Elle t'ignore. Elle répond à tes messages par des monosyllabes. Elle annule les plans à la dernière minute. Elle te traite comme une option, pas comme une priorité. Et toi, tu es toujours là, à donner plus, à faire plus d'efforts, à mendier des miettes de son attention, à espérer qu'un jour, elle verra ta valeur. Mais mon frère, laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta vie. Elle ne te valorisera jamais plus parce que tu donnes plus. Elle te valorisera quand tu donneras moins. Et dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie exacte pour devenir le prix qu'elle poursuit, même si elle t'ignore en ce moment. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Aussi dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Alors, commençons. Il y a 6 mois, j'ai rencontré un homme nommé Raoul, 30 ans, ingénieur, un bon type, travailleur. Il était complètement obsédé par une femme de son bureau, Patricia. L'histoire était la même que d'habitude. Il lui achetait du café tous les matins. Il l'aidait dans ses projets. Il était toujours disponible quand elle avait besoin de lui. Il lui écrivait bonjour et bonne nuit. Et elle, que faisait-elle? Elle le traitait comme un meuble. Elle répondait quand ça l'arrangeait. Elle acceptait son aide, mais ne lui donnait jamais rien en retour. Elle le voyait comme son assistant personnel, pas comme un homme de valeur. Raoul est venu me voir, détruit. Mon frère, je fais tout pour elle. Je lui montre qu'elle compte pour moi, mais elle me traite comme si j'étais invisible. Que puis-je faire de plus pour qu'elle me voie? C'est là que résidait le problème. Raoul pensait que la solution était de donner plus. Mais donner plus était exactement ce qui le coulait. Alors, je lui ai posé une question qui a changé sa vie. Raoul, si demain Patricia disparaissait de ta vie, qu'est-ce qui changerait dans ta journée? Il est resté silencieux. Finalement, il a admis. Presque tout, mon frère. J'organise ma journée autour d'elle. C'était là la racine du problème. Raoul avait fait de Patricia le centre de son univers. Et quand tu fais ça avec quelqu'un, quand tu mets quelqu'un sur un piédestal si haut que ta vie tourne autour de cette personne, elle ne peut s'empêcher de te regarder de haut. Et d'en haut, tu as l'air petit. Tu as l'air nécessiteux. Tu as l'air de quelqu'un sans valeur propre. Alors je lui ai expliqué quelque chose qui l'a laissé glacer. Patricia ne t'ignore pas parce que tu es laid ou ennuyeux. Elle t'ignore parce que tu lui as démontré qu'elle a plus de valeur que toi. Et les gens ne valorisent jamais ce qu'ils perçoivent comme inférieur à eux. Comme le comprenait parfaitement le grand stratège de Florence, la valeur ne se déclare pas avec des mots. Elle se démontre par des actions. Et quand tes actions disent que tu es prêt à vider ta vie pour quelqu'un qui ne fait rien pour toi, tu déclares que tu n'as pas de valeur. Cette déclaration silencieuse est ce qui tue toute possibilité de respect ou d'attraction. Alors j'ai donné à Raoul un défi brutal. Pendant 2 semaines entières, tu vas faire l'opposé de ce que tu as fait jusqu'à présent. Plus de café pour Patricia, plus d'aide pour ses projets, plus de messages de bonjour, plus de disponibilité immédiate. Tu vas la traiter exactement comme elle te traite, avec une indifférence polie. Raoul a paniqué. Mais alors, je vais la perdre complètement. Je lui ai répondu quelque chose que tu as besoin de graver dans ton esprit. Mon frère, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Elle n'a jamais été à toi. Tu n'étais qu'une ressource pratique pour elle. Et il est temps que tu cesses de l'être. Raoul a accepté le défi. Les 3 premiers jours ont été un enfer pour lui. Chaque fibre de son être voulait lui acheter un café. Il voulait lui écrire. Il voulait lui demander comment elle allait. Mais il est resté ferme. Et alors, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Le 4e jour, Patricia s'est approchée de lui au bureau. « Hé, Raoul, tout va bien? Ça fait des jours qu'on ne s'est pas parlé. » Raoul a répondu avec une tranquillité absolue. « Tout est parfait. J'ai juste été occupé avec mes affaires. »
et il a continué à travailler sans lui accorder plus d'attention. Cette réponse a provoqué quelque chose dans le cerveau de Patricia. Pour la première fois depuis des mois, elle a dû se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il ne me cherche plus? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Pour la première fois, elle pensait à lui. Pour la première fois, il est devenu l'incertitude et non la certitude. La deuxième semaine fut encore plus intéressante. Patricia a commencé à le chercher davantage. Elle lui posait des questions sur son week-end. Elle lui proposait de l'aide pour ses projets. Elle l'a même invité à prendre un café. Tout ce que Raoul avait mendié pendant des mois, maintenant elle l'offrait, sans qu'il ne demande rien. Que s'est-il passé là? Simple. Quand Raoul a arrêté de poursuivre, il est devenu ce que l'on poursuit. Quand il a cessé d'être disponible, il est devenu précieux. Quand il a cessé de supplier, il est devenu le prix. Laisse-moi t'expliquer la psychologie brutale derrière tout ça. Les êtres humains fonctionnent selon un principe de base. Nous valorisons ce qu'il nous coûte d'obtenir et nous méprisons ce qui nous est donné gratuitement. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la nature humaine. C'est la psychologie de survie. Notre cerveau est programmé pour supposer que si quelque chose est toujours disponible, cela ne vaut probablement pas grand-chose, car les choses précieuses sont rares. Alors quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train de donner, ton cerveau hurle au cerveau d'elle. Je ne vaux pas grand-chose, c'est pour ça que je m'offre si facilement. Et elle, même si consciemment elle ne le pense pas ainsi, inconsciemment elle te catalogue comme quelqu'un de faible valeur, quelqu'un sans option, quelqu'un de désespéré. Et le désespoir est l'anti-aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Mais quand tu t'éloignes, quand tu cesses d'être disponible, quand ta vie continue clairement sans elle, son cerveau fait le calcul opposé. Attends, s'il ne me cherche plus, ça signifie qu'il a des options. Ça signifie qu'il est occupé avec des choses importantes. Ça signifie que je les peux, être sous-estimé. Et là, à ce moment précis, tu commences à devenir le prix. Maintenant, laisse-moi te donner la stratégie exacte de comment faire cela. Parce que ce n'est pas seulement s'éloigner et attendre, c'est s'éloigner intelligemment. C'est reconstruire ta vie de telle manière qu'elle devienne non pertinente. Premier pas, élimine tout investissement asymétrique. Cela signifie que tu arrêtes de donner quoi que ce soit qu'elle ne te donne pas. Si elle ne t'écrit pas en premier, tu n'écris pas. Si elle ne fait pas de plan avec toi, tu ne fais pas de plan avec elle. Si elle ne demande pas comment tu vas, tu ne demandes pas. Ce pas est brutal parce qu'il t'oblige à voir la réalité de la relation. Et la réalité est généralement que tu donnes 90% alors qu'elle donne 10%. Quand tu élimines cet investissement asymétrique, deux choses se passent. Premièrement, elle remarque ton absence. Parce que même si elle ne te valorisait pas consciemment, elle s'était habituée à ton attention. Deuxièmement, tu récupères ton énergie. Toute cette énergie que tu dépensais à supplier quelqu'un qui ne te valorisait pas, maintenant tu l'as disponible pour investir en toi-même. Et cela nous amène au deuxième pas. Redirige ton énergie vers ta croissance. C'est là que la majorité des hommes échouent. Ils s'éloignent de la femme, mais restent assis à attendre qu'elle revienne. Ça ne marche pas. Tu dois t'éloigner et utiliser ce temps pour devenir meilleur. Raoul a fait ça parfaitement. Il a arrêté de poursuivre Patricia et s'est inscrit à la salle de sport. Il a commencé à lire des livres qu'il avait repoussés. Il est sorti avec des amis qu'il avait négligés. Il a accepté des projets au travail qu'il refusait avant parce qu'il voulait avoir du temps pour Patricia. En 2 semaines, Raoul n'avait pas seulement l'air différent physiquement. Son énergie était différente. Il n'avait plus ce regard désespéré. Il avait le regard d'un homme avec un but, un homme avec une direction, un homme qui n'avait pas besoin de la validation de quiconque pour se sentir complet. Et cette transformation est magnétique. Parce que lorsqu'un homme cesse d'avoir besoin, il devient irrésistible. Comme le comprenait le maître Florentin, celui qui démontre le besoin devient esclave de ce dont il a besoin. Celui qui démontre l'autosuffisance devient maître de son destin. Les femmes ne tombent pas amoureuses du besoin.
Elles tombent amoureuses de la force. Et la force n'existe que là où il y a indépendance émotionnelle. Troisième pas, établis des conséquences silencieuses. C'est critique. Quand elle remarquera finalement ton absence et essaiera de se reconnecter, ta réaction détermine tout. La majorité des hommes commettent l'erreur de revenir immédiatement. Elle écrit après des jours, et ils répondent en quelques secondes. Elle propose de se voir, et ils annulent tout pour être disponibles. C'est la mort instantanée, parce que tu viens de lui démontrer que tout ton éloignement était faux, que tu es toujours désespéré, que tu es toujours le même homme nécessiteux de toujours. Alors, quand elle reviendra, et elle reviendra si tu as fait les étapes précédentes correctement, tu réponds avec une indifférence aimable, pas avec de la colère, pas avec du ressentiment, avec une simple indifférence, comme si son message était un de plus dans la journée. Tu réponds des heures plus tard, avec des messages courts, sans émotion, sans essayer de prolonger la conversation. Quand Raoul a appliqué ça avec Patricia, elle est devenue folle. Elle lui a écrit « Hé, on dirait que tu ne veux plus me parler. » Raoul a attendu 6 heures pour répondre. « Pas du tout, j'ai été occupé. » « Tu as besoin de quelque chose ?» Cette réponse était parfaite. Polie, mais distante. Disponible, mais pas anxieux. Utile, mais pas nécessiteux. Patricia a essayé d'initier la conversation plusieurs fois. Raoul répondait, mais n'alimentait jamais la discussion. Jusqu'à ce que finalement Patricia fasse quelque chose que Raoul n'aurait jamais imaginé. Elle lui a demandé directement « Tu veux sortir boire un verre ce vendredi ?» Pour la première fois dans toute leur interaction, c'est elle qui proposait. C'est elle qui poursuivait. C'est elle qui faisait des efforts. Et tout ça parce que Raoul avait arrêté de le faire. Maintenant, voici le plus important. Quand tu arrives à ce point, quand elle commence enfin à te traiter comme le prix, ne retourne pas à tes vieilles habitudes. Ne redeviens pas l'homme qui donne tout sans rien recevoir. Maintiens ta nouvelle identité. Maintiens tes limites. Maintiens ta vie que tu as construite sans elle. Parce que si tu retournes à la même chose qu'avant, elle retournera te traiter comme avant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à arrêter d'être l'option et à devenir la priorité. La majorité des hommes ne franchissent jamais ce pas parce qu'ils ont peur. Peur de la perdre. Peur d'être seul. Peur de ne jamais trouver quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es différent. Tu comprends qu'il vaut mieux être seul que d'être avec quelqu'un qui te traite comme une ordure. C'est pour ça que si cette vidéo te donne les outils dont tu as besoin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que je vais continuer à révéler des vérités que d'autres n'osent pas dire. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que très peu comprennent. La différence entre vengeance et dignité. Certains hommes entendent cette stratégie et pensent « Parfait, je vais l'ignorer pour qu'elle souffre comme j'ai souffert. Je vais mal la traiter pour me venger. » Mon frère, ce n'est pas ce que j'enseigne. La vengeance vient de la douleur. La dignité vient de la force. Quand tu t'éloignes pour te venger, tu es toujours esclave de tes émotions envers elle. Tu continues à lui donner du pouvoir sur toi. Mais quand tu t'éloignes par dignité, tu déclares quelque chose de différent. Tu dis « Ma paix vaut plus que ton attention. Mon temps vaut plus que tes miettes. Ma vie a un but avec ou sans toi. » Cette différence fait tout. Parce que la vengeance est temporaire. Elle te fait te sentir bien un moment, mais te laisse vide après. Mais la dignité est permanente. Elle te transforme en un homme différent. Un homme qui n'accepte pas moins que ce qu'il mérite. Et cet homme est celui qu'elle va poursuivre. Non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu es réellement devenu quelqu'un de valeur. Laisse-moi te donner 3 signes que cela fonctionne. Parce que tu as besoin de savoir quand elle commence à te voir comme le prix. Signe numéro 1. Elle initie le contact. Si avant c'était toi qui écrivais toujours en premier, et maintenant c'est elle qui cherche la conversation, c'est un signe clair de changement. Signe numéro 2. Elle justifie son comportement. Si avant cela ne lui importait pas d'annuler des plans ou de t'ignorer pendant des jours,
et maintenant elle te donne des explications sans que tu les demandes, cela signifie qu'elle a peur de te perdre. Signe numéro 3. Elle mentionne d'autres hommes pour te rendre jaloux. C'est de la manipulation féminine de base. Quand une femme commence à mentionner que d'autres hommes la cherchent ou lui envoient des messages, elle ne le fait pas pour t'informer. Elle le fait pour voir si tu réagis, pour mesurer à quel point elle t'importe. Si tu ne réagis pas, si tu dis simplement quelque chose comme « c'est bien pour toi », son cerveau entre en panique, parce que tu viens de démontrer que tu n'es pas en compétition pour elle. Et cela te rend encore plus précieux dans son esprit. Maintenant, la question que tout le monde pose. Et si elle ne revient jamais? Et si je m'éloigne? Et qu'elle continue simplement sa vie sans moi? Mon frère, c'est la meilleure nouvelle que tu pourrais recevoir. Parce que cela signifie qu'elle n'a jamais été vraiment intéressée. Et il vaut mieux découvrir ça maintenant qu'après des années à donner sans recevoir. Il vaut mieux être seul temporairement que d'être dans une relation où l'on te traite comme une ordure en permanence. Comme le comprenait le penseur de la Renaissance, il est préférable de vivre la solitude avec dignité que la compagnie avec humiliation. Les hommes forts choisissent leur paix plutôt que n'importe quelle relation toxique. De plus, voici ce qui est beau. Quand tu t'éloignes et qu'elle ne revient pas, quelque chose d'incroyable se passe. Tu continues à construire ta vie. Tu continues à t'améliorer. Et finalement, tu attires quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui te valorise vraiment. Quelqu'un qui n'a pas besoin que tu l'ignores pour bien te traiter. Quelqu'un qui, dès le début, voit ta valeur. Et quand ça arrive, tu remercieras le fait que la première femme ne soit jamais revenue. Parce que son rejet t'a ouvert le chemin vers quelqu'un qui mérite vraiment ton énergie. Je vais te raconter la fin de l'histoire de Raoul. Après que Patricia a commencé à le chercher, ils sont sortis plusieurs fois. Mais quelque chose avait changé chez Raoul. Il ne la voyait plus avec les yeux du désespoir d'avant. Il la voyait avec clarté et s'est rendu compte de quelque chose. Patricia n'était intéressée maintenant que parce qu'il s'était éloigné. Pas parce qu'elle le valorisait authentiquement comme personne. Alors un jour, Patricia lui a dit « Tu sais, tu me plais beaucoup plus maintenant qu'avant. » Raoul lui a demandé pourquoi. Elle a répondu « Je ne sais pas, tu es différent, plus sûr de toi, plus intéressant. » Raoul a souri et a dit quelque chose qui m'a laissé stupéfait quand il me l'a raconté. « Patricia, j'apprécie ton honnêteté. Mais je ne suis pas intéressé par quelqu'un qui ne me valorise que lorsque je m'éloigne. Je veux quelqu'un qui me valorise quand je suis présent. Je crois que nous ne sommes pas compatibles. » Et il est parti. Il a laissé Patricia là, confuse, en train de digérer le rejet. 3 semaines plus tard, Raoul a rencontré quelqu'un d'autre. Une femme qui, dès le premier jour, a montré un intérêt sincère. Qui le cherchait sans qu'il ait à jouer. Qui valorisait son temps et ses efforts. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Raoul est dans la meilleure relation de sa vie. Mais pas par chance, mais parce qu'il a appris à se valoriser lui-même d'abord. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique. Les 3 erreurs qui détruisent cette stratégie. Erreur numéro 1. T'éloigner, mais continuer à stalker ses réseaux sociaux. Mon frère, si tu t'éloignes physiquement, mais que tu continues à regarder toutes ses stories, à mettre des likes sur ses photos, à commenter ses posts, tu ne t'es pas vraiment éloigné. Tu es toujours désespéré. Seulement maintenant, à distance. L'éloignement doit être complet. Tu ne regardes pas ses réseaux. Tu ne demandes pas de ses nouvelles à des amis communs. Tu agis comme si elle avait cessé d'exister dans ton univers. Erreur numéro 2. T'éloigner avec une colère visible. Si tu lui dis des choses comme « Tu sais quoi? Je ne vais plus te chercher » ou « J'en ai marre que tu m'ignores », tu as perdu, parce que tu viens de montrer que tu es blessé. Et la douleur est une faiblesse. L'éloignement doit être tranquille, sans drame, sans explication. Tu arrêtes simplement d'investir de l'énergie et point final. Elle peut demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Et tu dis simplement « Rien, je suis juste occupé avec ma vie. »
sans colère, sans ressentiment, juste une indifférence authentique. Erreur numéro 3. Revenir trop rapidement. C'est la plus commune. Elle t'écrit après une semaine. Et toi, tu redeviens immédiatement celui d'avant. Tu annules des plans pour la voir. Tu lui écris de longs paragraphes. Tu lui donnes toute ton attention. Mon frère, avec ça, tu viens de tout jeter à la poubelle, parce que tu lui as démontré que ton éloignement n'était qu'un jeu, que tu restes le même homme nécessiteux. Alors, même si elle revient, maintiens ta distance, maintiens tes limites, maintiens ta vie que tu as construite. Laisse-la gagner ton temps petit à petit. Maintenant, la vérité la plus brutale de toutes, celle que très peu osent dire. Parfois, le problème n'est pas elle, c'est toi. Parfois, tu t'accroches à quelqu'un qui te traite mal, non pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que tu ne crois pas que tu mérites mieux. Parce qu'au fond, même si tu ne l'admets pas, tu penses que si tu la laisses partir, tu ne trouveras jamais personne d'autre. Cette croyance est ce qui te maintient piégé. Cette croyance est ce qui te fait accepter des miettes. Et cette croyance est un mensonge. Comme le comprenait le stratège de Florence, celui qui se croit sans valeur n'attirera que ceux qui le confirment. Celui qui se sait précieux attirera ceux qui le reconnaissent. Ta croyance sur toi-même détermine le traitement que tu acceptes. Alors, avant d'appliquer n'importe quelle stratégie, tu dois réparer ta relation avec toi-même. Tu dois te regarder dans le miroir et déclarer « Je mérite le respect. Je mérite la réciprocité. Je mérite quelqu'un qui me valorise sans que j'aie à supplier. » Et quand cette déclaration sera réelle, quand tu la croiras vraiment, tu n'auras pas besoin de stratégie, car naturellement, tu t'éloigneras de qui ne te valorise pas. Naturellement, tu attireras qui le fait. Je vais te laisser avec une dernière vérité. Devenir le prix, ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. C'est à propos de récupérer ta dignité, ta paix, ton pouvoir personnel. C'est à propos de construire une vie si pleine de sens que n'importe quelle personne qui y entre doive gagner cet espace. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu connais ta valeur. Et quand tu arrives à ce point, mon frère, les femmes qui t'ignoraient commencent à te poursuivre. Les femmes qui te traitaient comme une option te veulent comme priorité. Non pas parce que tu as changé leur esprit, mais parce que tu as changé ta réalité. Voilà, mon frère, la vérité complète sur comment devenir le prix, même si elle t'ignore ou ne te valorise pas. Tu n'es plus l'homme qui mendie de l'attention. Maintenant, tu es l'homme dont on gagne l'attention. Tu n'es plus l'option. Tu es la priorité. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es celui qui décide qui entre dans sa vie. Et ce changement est ce qui sépare les hommes qui mendient de l'amour des hommes qui l'inspirent. Dans les commentaires, raconte-moi ton histoire. Tu t'es éloigné, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue ou tu es passé à autre chose? Ton expérience peut guider un autre homme qui est exactement là où tu as été. Et si cette vidéo t'a donné la clarté dont tu avais besoin, abonne-toi à la chaîne, parce que j'ai plus de vérité à partager, plus de stratégies à révéler, plus de mensonges à détruire, mais seulement pour les hommes qui sont prêts à se valoriser comme il se doit.